réunis ensemble pour le 6e café, déjà, du Café Levant, qui se... Bon, je peux pas dire que ça s'est pérennisé, enfin, il y a toujours des problèmes de la technique, enfin, que moi, je ne maîtrise pas du tout, qui sont, oui, gérés par Sylvie, que je remercie à notre nom à tous. Voilà, le Café Levant qui réunit des poètes des trois rives de la Méditerranée. Et ce café virtuel a au moins l'avantage de passer par-dessus les frontières et de nous réunir du loin et du proche, hein, du loin au plus proche, hein, sur les thèmes qui sont les thèmes de Levant, du Levant, de notre Levant, c'est-à-dire le dialogue entre les rives de la Méditerranée, les trois rives, entre les langues, bien sûr. Je crois que chaque fois, nous essayons de réaliser enfin ce frottement entre les langues du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, c'était un peu l'idée, le français est toujours là, bien sûr, présent, et le grec. C'est la première fois que nous entendrons dans le Café Levant sur Zoom, donc la sonorité du grec, et je m'en réjouis personnellement. C'est quelque chose qui est cher, qui est au cœur de notre, oui, de notre culture. De même que l'arabe, l'hébreu, toutes ces langues, là, il n'y a pas de langue mineure, ce sont toutes des langues de culture, des langues qui nous ont aidés à être ce que nous sommes, hein, aujourd'hui. Alors ça, c'est un petit peu le rappel des cafés précédents. Il y a quelqu'un que nous accueillons également cette fois-ci, qui nous accompagne durant ces cafés, nombreux des cafés que nous avons faits, organisés. C'est Ronnie Somek, dont le poète israélien, qui vient de Tel Aviv, et auquel vont se joignent d'autres voix de la Méditerranée. Métine, qu'on attend toujours, hein, qui est un peu notre messie là, en train d'arriver. Hélénie Kefala, donc, qui a aussi un parcours qui est un peu le nôtre, hein, ce parcours enfin, je vais dire cosmopolite, c'est pas un mot très à la mode, mais enfin, qui vient de Chypre, hein, qui est écrit en grec, donc, et enseigne, est universitaire donc, en Écosse. Et Noranza, qui alors est je vais dire une locale, enfin qui vient du sud de la France, hein, entre Montpellier et Céret, et que nous accueillons aussi pour la première fois. Adara Lévin-Aredi, qui va apporter non pas la note musicale, hein, ce serait trop peu dire, hein, mais qui va créer enfin qui va créer la trame de ce dialogue entre les paroles, grâce à sa musique et à sa voix. Des lecteurs qui ne sont pas non plus une part négligeable, je dirais, c'est par eux, les lecteurs, c'est par eux, les traducteurs, que les poètes se font entendre, que le dialogue a lieu. Josiane Gourinchas, donc, qui est proche de Levant, traductrice de l'espagnol, émérite, hein, je l'ai écrit de l'espagnol, notamment du poète chilien Oscar Ran. Isabelle Mounim, qui nous accompagnait souvent dans la lecture et dont nous apprécions la voix, enfin l'interprétation, car la lecture est aussi une mise en
pas qu'en forme, c'est pas qu'une forme, enfin mise en sens d'une écriture. Hein. Et Metin, qui se fait attendre encore. Metin Cengiz, qui est un poète turc d'Istanbul, qui est un homme engagé dans le domaine de la poésie, du livre, hein, il est poète, hein, poète, oui, important, que nous avons publié dans la revue Le Vent déjà. Il est aussi traducteur. Metin, Salut. voilà, Metin est arrivé et nous parlions de toi, Metin. Nous parlions de toi en disant que tu étais quelqu'un qui touchait à beaucoup de domaines puisque tu es poète, traducteur et aussi éditeur. Et il édite jusqu'à aujourd'hui une revue. Alors bon, je ne connais pas le turc, donc j'ai du mal à prononcer le mot. Surden, la revue que tu animes. Hein. Il n'entend pas. Et comme traducteur, il nous est important, il est important pour nous, oui, du côté de la France, parce qu'il a traduit, il a fait une anthologie de poètes français et qui traduit des poètes français importants comme Max Jacob, Guillevic, Jacques Prévert, et peut-être un point d'accroche avec Josiane et Eleni, Pablo Neruda, donc de langue espagnole. Hein. Voilà, donc depuis 2010, il anime cette revue. On s'est connus, on s'est rencontrés aussi il y a quelques années, Metin, dans un lieu qui est magique hein, en Israël, qui s'appelait Magar, où il y avait un festival semblable à celui de Sète, hein, un lieu de rencontre entre les poètes de la Méditerranée. Et c'est là qu'on beaucoup se sont rencontrés et ont cheminé ensemble depuis ce moment-là. Eleni Kefala, je reviens sur Eleni, qui a 2 livres en français, je crois, les 2 derniers livres qui sont importants dans le sens, déjà dans le titre, enfin, il m'interpelle. Hein. Il y a Mémoire et variations, traduit par Marianne Katsaras, et en 2017, qui a été sélectionné pour un prix littéraire hein, en Grèce, et le dernier recueil qui s'appelle Coudre le temps, qui est traduit par Michel Vokovitch, qui est un des traducteurs, grand traducteur en France, bien sûr du grec, mais un des grands traducteurs dans ce domaine de la traduction. Eleni a reçu le prix de l'État de Chypre, hein, je crois, je ne sais plus en quelle année. Qui est un prix équivalent Roni du prix du Premier ministre en Israël, un prix extrêmement significatif dans l'œuvre, dans le record, dans l'œuvre d'un poète. Hein. Bien que chypriote grec, salut Denis. Salut Michel, bonjour tout le monde. Elle enseigne à l'université de Cambridge, en Pennsylvanie, l'université de Pennsylvania, et Harvard, et actuellement, je crois, Saint Andrews, qui me semble, enfin, je ne connais pas, mais en Écosse. Et elle est spécialisée en tant qu'agrégée de littérature latino-américaine, elle est spécialisée sur cette littérature d'Amérique du Sud. Elle a publié aussi plusieurs livres d'essais en tant qu'universitaire, chercheuse, sur les littératures, les civilisations de l'Amérique précolombienne et hispanique. Je dis dès le départ, j'étais impressionné en premier lieu par les titres, hein, et j'avais vu aussi une interview d'Eleni dans une revue américaine. Hein.
et par la place qu'elle donnait à la mémoire, hein, à la mémoire et la mémoire comme moteur de la poésie et aussi nerf, si je puis dire, lien, essence de la culture. Adara Levin Haredi, donc notre musicienne cette fois-ci, compositrice. Elle est aussi poète. Elle a écrit plusieurs recueils de poésie. Elle est aussi spécialisée dans le cinéma, la télévision. Elle a sorti sur le plan musical 17 albums en anglais et en hébreu. Et du côté de la poésie, donc plusieurs livres de poésie et de prose aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Adara. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, hein, et vous verrez qu'elle est reconnue d'abord internationalement et qu'elle a une palette musicale vraiment intéressante. Alors je reviens, avant de passer vraiment au vif du sujet, à Noranza, dont j'ai pas livré le profil. Noranza a un parcours qui singulier. Elle touche à la psychanalyse, oui, au domaine de l'esprit et de l'âme, mais par un autre côté que la poésie, que l'écrit. Et elle enseigne dans une école. Elle enseigne la poésie dans une école de son village. Noranza habite à Céré, bon, qui pour nous, en France, est un village connu, oui, pour la peinture, hein, pour sa place dans l'histoire, oui, dans une certaine histoire des artistes à une certaine époque récente. Beaucoup sont passés, je pense à Soutine, enfin, beaucoup sont passés par ces lieux, dont ces lieux qui sont tutélaires. Et plusieurs recueils et passages en revue de la part de Anne Oranza, alors, ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle l'avait publié dans une revue sénégalaise. Donc là, on s'ouvre vers l'Afrique, hein, et c'est effectivement une rive qui nous intéresse de plus en plus parce on n'a pas encore pratiqué dans notre voyage, dans notre exploration levantine. Et personnellement, pour les éditions Le Vent, donc elle m'a livré dernièrement, m'a fait connaître un bel ouvrage de son écriture, qui a un titre qui m'a impressionné en latin, oui. C'est Divinae Particula Aurae, qui est un livre à paraître. Voilà, elle s'exerce un exercice qui est peu commun. Elle fait des croquis. Elle appelle ça des croquis qui accompagnent, des croquis poétiques, hein, de poètes qui accompagnent aussi bien des créations de danse que des vernissages, donc de peinture, et aussi autour de la psychanalyse, puisqu'elle a alors, pour la danse, bon, je citerai pour ceux qui sont d'ici la compagnie Tafanel, quand même, qui est connue. Donc, c'est une compagnie avec laquelle elle a travaillé. Et quant à la psychanalyse, la rue freudienne de psychanalyse, bon, qui aussi est un support de la pensée psychanalytique important. Voilà, je pense avoir dit les quelques mots enfin nécessaires pour que vous connaissiez davantage, hein, ces poètes. Roni, j'ai oublié Roni. Roni, bon, je pense qu'on n'a plus grand-chose à dire pour le présenter. Il est tellement familier, nous est tellement familier, fait partie de la famille, hein, proche. Hein. Mais pour les autres, pour nos invités d'aujourd'hui,
Roni est le poète israélien, je pense, un des plus populaires aujourd'hui, pas dans le sens qu'au sens médiatique, mais au sens du partage que l'on peut faire, hein, de sa poésie, que l'on fait de sa poésie en hébreu en Israël, depuis l'école jusqu'à l'université. Tout le monde connaît les écrits de Roni, et c'est pour une raison tout à fait tout à fait significative. Il est un poète qui est lisible, qui a une écriture qui parle bien du présent, avec un langage poétique universel. C'est-à-dire qu'à la limite, hein, Roni Sommet, comme d'autres poètes que l'on qualifierait de populaires dans d'autres pays, ont une langue universelle. Et on rebondira sur ça pour déclencher notre série de lectures, hein, dont des prix. Et en français, il a publié plusieurs livres, le dernier étant Le piano ardent en 2017, et puis le livre qui a été constamment réédité ces dernières années, le livre publié par Bruno Doucet, qu'il a coécrit avec Salah Al-Hamdani, tous les deux ayant cette parenté irakienne, tous les deux venant de Bagdad. On se sont retrouvés, l'un écrivant en arabe, l'autre en hébreu, ils se sont retrouvés à Sète, bien sûr Sète qui est un lieu magique chez nous, qui est un lieu qui emblématise vraiment la pratique du dialogue, hein, entre les rives de la Méditerranée. Un livre que Le Vent a publié, un livre qui nous est cher et qui est devenu quelque chose d'important pour nous, sur le plan du modèle de ce que l'on veut faire, hein, du projet que l'on veut pérenniser, le projet de dialogue méditerranéen. C'est Le baiser de la poésie qui donne finalement son temps titre, si je puis dire, à cette séance de lecture que nous faisons maintenant, Le baiser de la poésie, dont cette réalité, cette vérité que la poésie porte en elle, dans son cœur, l'amour. Alors, on va bien sûr pas philosopher sur l'amour. Alors, par le jeu du hasard, la date de ce café du Levant tombe le jour de la Saint-Valentin. Mais c'est un hasard, hein, ça n'a pas été fait exprès, mais disons que c'est un hasard objectif qui est intéressant. La poésie, pourtant, l'amour dans le sens de l'ouverture à l'autre et l'ouverture au monde, bien sûr. Voilà un petit peu quelques mots sur nos intervenants. Alors, le thème, je l'ai lancé, c'est Le baiser de la poésie, le livre de Roni qui nous a donné cette envie de créer un partage entre nous autour du baiser de l'amour. Et en fait, dans ce titre, c'est plutôt le baiser qui est aussi important que l'amour. Le baiser porte en lui toutes les potentialités de l'ouverture à l'autre, non seulement physiquement, bien sûr, on s'embrasse, mais sur le plan spirituel et culturel. Et je crois que Enzo Ranza travaille un petit peu dans ce sillon de la spiritualité. Enfin, c'est ce que je vois, moi, du moins, dans sa poésie. De même que la question de la poésie, elle est posée constamment par Eleni Kefala, qui justement pose l'énigme de la poésie. La poésie, est-ce qu'il faut la définir? Je pense à un vers qui termine un de ses poèmes, qui est la poésie est. Elle est ce qu'on veut qu'elle soit. Et nous voulons qu'elle soit amour, c'est-à-dire qu'elle soit connaissance, hein, connaissance de l'autre.
on en avait parlé dernièrement. L'amour, c'est un peu l'amour que nous donne l'amour maternel. Hein. C'est le sens de la latinité du mot. Il y a aussi le mot âme, hein. Âme dans l'amour. L'amour n'est pas que physique, il est de l'âme. Et c'est très intéressant de partir de cette, comme Pascal Quignard le fait parfois, de cette étymologie de la latinité de la langue. En l'occurrence, là, c'est le latin, c'est pas le grec. Et de la confronter à d'autres rives de la Méditerranée, d'autres conceptions, d'autres littéralités, notamment de l'amour. Je pense à l'hébreu. L'hébreu, c'est Ahava, et c'est plutôt lié au père. Hein. D'un côté, on a un amour qui nous vient de la mère, qui est celui dont la Bible nous dit qu'il est celui de Dieu, hein, un Dieu matriciel, et celui du Père qui est peut-être du côté de la loi. Enfin, c'est ce ménage à deux, ce couple du masculin et du féminin qui organise la création du dialogue entre les hommes et dont les poètes sont d'éminemment de lumineux porteurs. Alors, pour les lectures, je pensais, c'est la feuille de route que je vous adressais, qu'on pourrait écouter d'abord Adara, bien sûr. On est très curieux d'entendre, très curieux et intéressé d'entendre sa musique, ses chansons. Je ne sais pas ce qu'elle a le projet de nous faire entendre. Et puis, suivi par une première lecture qui sera celle de Ronnie Somek en hébreu. Alors, un peu contraint par les événements, en général, c'est Pascal Goethe qui lit les textes de Ronnie. Bon, on les lit de manière tout à fait, magnifique. Hein. Moi, je me ferai le porte-voix de Rodney en français. Bon, ce sera certainement moins intéressant. Mais enfin, j'essaierai de communiquer la poésie de Rodney. Ensuite, cette lecture sera suivie par celle d'Eleni Kefala. Eleni Kefala, relayée par notre amie Josiane en français, Josiane Gourinchas. Alors ensuite, je proposais que nous ayons de nouveau un moment musical et puis que le deuxième volet de lecture, hein, deuxième partie de lecture, Metin Singis, notre poète d'Istanbul, interviendrait, et suivi par Anoranza. Et de nouveau, pour conclure, cette fois, la musique de Adara Levin Haredi. Voilà un petit peu le programme. J'aimerais donner la parole à Pierre qui va nous communiquer à tous un peu les projets que nous avons autour de Levant. Pierre, s'il te plaît. Alors, comme vous le savez, donc, les amis de Levant donc, accompagnent Michel en ses démarches éditoriales dans le but avoué de publier une poésie méditerranéenne aux accents des trois rives. 2021 donc, sera l'année d'une publication plurielle. Notons la prochaine parution de Seul aux confins, qui est un recueil de poèmes choisis par Pascal Goethe. Ce recueil sera disponible au plus tard en mars, enluminé de photographies. Une autre parution, celle de Migre déraciné, un temps dont je suis l'auteur, donc avec en première couverture une œuvre d'Étienne Schwartz, donc, dont la sortie est prévue courant avril. Et cette année, donc, nous aurons la primeur. Michel, en effet, a l'honneur de pouvoir présenter 2 éditions bilingues hébreu-français. Et donc, le premier, donc, enfin tout au moins l'un,
de Révital Berger-Schloman, qui est avec nous. Bon. Et donc, dans le recueil sera donc illustré d'œuvres de Chantal Girocochi, et l'autre recueil donc de Vanessa de Lyoya, avec peinture de Denis Zimmermann. Bonjour Denis. Donc, chers amis, donc ces parutions, donc, nous serons de nouvelles fenêtres ouvertes à l'utopie, à la liberté, que la présente actualité rogne encore chaque jour. Donc, nous remercions de leur présence pour leur lecture Josiane Gourachas et Isabelle Mounir, fidèles amis s'il en est de Levant. Que nous accompagne la poésie. Merci. Alors, j'ajouterai sur le programme, Pierre, si tu permets, un titre que j'ai particulièrement apprécié, un manuscrit, celui de Denis, puisque tu citais Denis qui est désormais un compagnon de route de nos livres, de nos projets éditoriaux. Et quand je dis compagnon, c'est-à-dire qu'il y a un véritable partage, il y a un travail qui fait que Denis, c'était le cas d'Étienne Schwartz, a été inspiré par les poèmes. C'est un travail de réciprocité, un intérêt réciproque et de rencontre aussi entre l'art et la poésie. Donc, un recueil qui paraîtra aussi cette année. Alors, fixer des dates, c'est un peu difficile à l'heure actuelle, à cause des contraintes que nous subissons tous. Un recueil de textes poétiques autour de la peinture de Denis, d'un triptyque en fait, de Denis Zimmermann. Et l'écriture poétique, c'est celle de Laurent Delabeste, qui est un philosophe, un professeur de philosophie, et qui, là aussi, va introduire quelque chose qui est un peu relativement nouveau dans notre programme, dans notre catalogue, c'est la philosophie, la pensée. Bon, nous savons tous depuis Heidegger et depuis plus longtemps, depuis les Grecs, que la poésie et la philosophie font un ménage productif, créatif ensemble.